Au bal masqué, ohé, ohé. Elle danse, elle danse, elle danse, au bal masqué, ohé, ohé. Et au bal masqué, ohé, ohé. Bon, ça suffit les conneries. Je ramasse mes lunettes et je suis à vous. Alors, respire. Bienvenue chez les fous. Bienvenue chez les fous. Alors, petite vidéo vite fait sur le feu. Ça fait très longtemps que j'ai pas donné signe de vie, d'autant plus longtemps que ma dernière vidéo sur YouTube a été enlevée, a été supprimée de YouTube. Ma dernière vidéo a été supprimée de YouTube. Elle avait été postée, elle avait duré 1 mois avant d'être enlevée. Il y avait eu 13 000 vues. Voilà, donc ça fait pas 3 mois que j'ai pas fait de vidéo, ça fait juste 1 mois et demi, mais la dernière a disparu. La dernière, elle s'appelait Parano Collective, comment en est-on arrivé là, ou quelque chose comme ça. Bon, alors, sinon, à part ça, alors, cet œil-là, là, j'ai la pupille complètement dilatée. C'est pas parce que je suis droguée, hein. J'ai eu des soucis de santé et des soucis familiaux, c'est pour ça que vous m'avez pas vu pendant un bon moment. Alors, les soucis de santé, c'est Astoy, donc je suis obligée de mettre un produit dedans qui me dilate la pupille. Alors, ça fait un air bizarre, hein, ça je vous l'accorde. Voilà, donc du coup, j'ai été à l'hôpital pendant le confinement. Et du coup, je vais pouvoir vous donner mon témoignage sur l'hôpital pendant le confinement et après confinement. Voilà, donc sinon, alors pour éviter la censure, on va convenir d'un petit code. Alors, le fameux virus dont on parle là, hein, bon, pour éviter de le citer, on va dire le schmilblick, si j'y pense. Hein. Et quant au reste, ce qui est surtout très très censuré, c'est, vous savez, ce qui fait marcher nos téléphones si bien, nos téléphones portables, ce qui les fait marcher si bien, en particulier la dernière génération, hein, voilà. La dernière génération de ce truc-là, faut pas le dire, alors on va dire marsupilami, donc vous y êtes, à la place du virus, on aura schmilblick, et à la place du... voilà, on aura marsupilami. Voilà, bon, c'est entre nous, ça sera valable pour les autres vidéos, hein, et l'œil qui est exorbité, ça sera valable aussi pour les autres vidéos, j'en ai encore pour 15 jours. Voilà. Bon, alors sinon, comme vous m'avez pas vu pendant un moment, si jamais je viens à disparaître, je veux dire par là, si vous ne me voyez pas, vous pouvez me retrouver sur le blog de Vainé, ça s'écrit toujours pareil, sans accent. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, mais sur Facebook, apparemment, personne ne voit mes publications. Je sais pas ce qu'ils fabriquent sur Facebook. Enfin, sur Facebook, c'est clair qu'ils font des trucs pas nets. Hein. Bon, et puis en plus, je m'appelle pas Vainé. Vous trouvez tout ça sur la chaîne. Sur la page de chaîne, il y a marqué tous les liens. Voilà. Sinon, vous pouvez me retrouver sur la page de la chaîne de Vainé, dans l'onglet communauté. Dans l'onglet communauté, il y a tout, comment dire, je m'en sers un peu comme de Facebook, mais c'est mieux, parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui me suivent. Alors, à noter que les notifications sur YouTube, elles marchent 1 fois sur 2. Hein. Donc, moi, si j'étais vous, pour être sûr de ne pas louper des vidéos ou des publications sur la page de chaîne dans l'onglet communauté, j'irai voir de temps en temps. Parce que, voilà. Donc, le blog de Vainé, je m'en sers plus tellement. Facebook, bon, je sais pas où passent mes publications. Donc, dans la page de chaîne, dans l'onglet communauté. Voilà. Sinon, du coup, comme j'ai un œil qui va pas, je suis pas maquillée, donc vous me voyez au naturel. Ben voilà, ça changera un peu. Hein. D'habitude, je suis un petit peu maquillée. Bon, alors sinon, si vous me trouvez pas, les gens à suivre actuellement, à mon humble avis, hein, les gens à suivre actuellement, à mon humble avis, les 4, hein, Tal Chaleur, Jean-Jacques Crèvecoeur, Thierry Casanovas et Silvano Trotta, qui font des vidéos à 4 d'ailleurs, qui vont faire des vidéos encore avec plusieurs lanceurs d'alerte. Ils sont à suivre, ces 4-là. Ensuite, la chaîne Zoe Kepxia, la chaîne de Fabrice. Ensuite, il y a la chaîne de Pascal Tréfingri. Oh. Pascal Tréfingui, n'est-ce pas? Alors, Pascal Tréfingui, vous faites comme vous le sentez.
C'est-à-dire, me demandez pas mon avis là-dessus, parce que justement, j'en sais rien. Donc, si vous le sentez, vous le suivez. Si vous le sentez pas, vous le suivez pas. Vous en prenez, vous en laissez. Pascal Trefangui, je sais pas trop quoi en penser. Et Trump, c'est pareil. Trump, le président américain, je sais pas si c'est du lard ou du cochon. Ça fait des années que je sais pas si c'est du lard ou du cochon. Je sais toujours pas. Donc, débrouillez-vous. C'est à vous de voir si vous le sentez, si vous le sentez pas. Fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à votre ressenti pour tout le monde. En règle générale. Voilà. Alors maintenant, comme ça fait, quand même j'ai pris énormément de retard, ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu parler de moi, il s'est passé tellement de choses, donc j'ai des tas de trucs à traiter extrêmement en retard, j'essayerai de faire des vidéos pour chaque, il faudrait que je traite de médecine, hein, parce qu'on a vu les limites de la médecine classique, pendant cette crise. Il faudrait que je traite d'enseignement, de manipulation mentale, de santé, de naturopathie, d'obéissance, de caution, de consentement, parce que là, c'est clair qu'on est là-dedans. Il faudrait que je traite du marsupilami, hein, vous avez compris c'est quoi le marsupilami. Bon, donc, en attendant, est-ce que j'ai dit tout ce que je voulais dire, là? En attendant, voilà. Ok, ouais, ça, j'ai à peu près tout dit. Bon, d'accord. Alors, maintenant, on va passer à la vidéo. Alors, ouais. Donc j'ai fait une vidéo avant le confinement où je vous avais déjà parlé du rapport entre le schmilblick et le marsupilami. Ils l'ont pas trouvé celle-là, ils l'ont pas encore supprimée. Bon, j'ai fait une vidéo pendant le confinement et maintenant on a une vidéo après le confinement. Alors après le confinement, et après le confinement, youpi, on est libre. Eh ben pas du tout, hein. Vous avez vu qu'on était libre. Voilà. Alors le confinement, on était enfermés chez nous, prison chez nous, hein, très pratique, ça évite de construire des prisons. Et puis, on avait une laisse, on avait une chaîne attachée au pied, et cette chaîne, elle faisait 1 kilomètre de long, donc on pouvait tourner en rond autour de notre piquet sur 1 kilomètre. Voilà. Ensuite, on nous a déconfinés et du coup, on a une chaîne qui est plus longue. Elle fait 100 km. Donc, on peut tourner en rond autour de notre piquet sur 100 km. Vous voyez? Voilà. Et on est, voilà. Et puis, alors, juillet-août, on peut partir en vacances. Alors, voilà. Alors, l'idée, ça veut dire que notre chaîne, cette fois-ci, elle va faire une longueur qui nous amènera aux frontières de la France métropolitaine et des outre-mer à condition que les outre-mer on puisse y aller, ce qui n'est pas le cas du tout pour tous, mais enfin bon voilà. Donc vous avez l'impression d'être libre, parce qu'ils nous ont dit chouette, vous pouvez partir en vacances. Donc en fait là c'est le système qui consiste à nous priver de toutes nos libertés. Une fois qu'on est habitué, on nous en redonne un tout petit bout puis on est super content. Oh, on dit youpi, et à la limite on les remercierait. Merci, on peut partir en vacances. Est-ce que vous vous souvenez qu'il y a seulement 3 mois de ça, on pouvait partir en vacances ou d'ailleurs faire n'importe quoi d'autre à n'importe quel moment, et non pas du 1er juillet au 31 août, à n'importe quel moment au mois de janvier si on avait envie, et qu'on pouvait partir en vacances n'importe où, en Mongolie, au Kamtchatka, où on voulait. Donc se réjouir parce qu'on peut partir en vacances, ça prouve que le conditionnement mental, il a été très efficace et qu'on est complètement cassé psychologiquement, c'est-à-dire qu'on a admis nos chaînes. Hein, c'est-à-dire que là, on va les remercier parce qu'on peut partir en vacances. Bon, alors, le déconfinement, de toute façon, c'est pas un problème, parce que les gens, ils ont passé 2 mois à être confinés, et ça les a atteints psychologiquement, et maintenant la prison, elle est dans leur tête. C'est-à-dire que la prison, ils la trimballent partout avec eux. Hein, c'est-à-dire qu'ils ont intégré la prison. La prison mentale, elle est en eux. Donc, les gens qui se baladent avec des masques, le masque, c'est la prison qu'ils ont mis sur leur visage. Avant, on avait des barreaux aux fenêtres de chez nous. Maintenant, on a des barreaux sur le visage. Hein. Donc, c'est intégré. La prison est intégrée. Donc, les gens, si vous voulez, il faut bien comprendre que les 9/10 de la population, les gens qui n'étaient pas éveillés comme nous, qui comprenaient, qui n'étaient pas préparés un peu à ce qui allait se passer, qui comprenaient, il faut bien comprendre que ces gens-là, ils ont pété un câble.
définitivement ou peut-être presque. C'est-à-dire que là, il n'y a plus rien à en tirer. Les mecs que vous voyez avec un masque, des gants et qui ont le nez sur leur portable, ils sont définitivement zombifiés. Bon, alors, comment je peux vous expliquer ça? Il y a plusieurs, je voulais vous donner plusieurs exemples. Il faut bien comprendre qu'en matière de dictature, c'est comme une sangle. J'avais une sangle, vous savez, des grosses sangles pour attacher des trucs. Et ces sangles, elles sont pratiques parce qu'elles sont autobloquantes. C'est-à-dire que vous tirez sur la sangle, elle se bloque. Elle ne peut plus revenir en arrière. Vous retirez, elle se bloque. Elle ne peut plus revenir en arrière. Vous retirez, elle se bloque. Donc c'est bien pratique pour serrer. Donc ce qui se passe actuellement, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que le gouvernement, non pas le gouvernement, les maîtres du monde de la planète, ils resserrent d'un cran et ça se bloque et ça ne va jamais en arrière. Alors vous allez me dire, ah mais si avant on pouvait pas sortir, maintenant on peut aller en vacances. Ben non, je viens de vous expliquer qu'on avait un fil à la patte et c'est pas parce qu'ils ont rallongé le fil qu'on est libre. Ils retireront le fil quand ils voudront. Ils peuvent nous dire au mois de septembre, ah il y a de nouveau un virus, hop, à la maison. Vous comprenez bien, on dépend complètement d'eux, on est prisonnier. Un coup c'est 1 kilomètre, un coup c'est 100 kilomètres, la juillet-août c'est les limites de la France. N'importe quand, ça peut être 5 km, 50 km, 500 mètres, 3 mètres 50, c'est comme ils veulent. Ils nous ont attrapés, on est prisonniers là. Bon, alors, donc c'est comme le coup de la sangle, c'est-à-dire que ça ne revient jamais en arrière. Voilà, ça met. On a eu l'état d'urgence, 15 jours, premier cran, tchac. L'état d'urgence, 3 mois, deuxième cran, crac. L'état d'urgence, il est passé dans la Constitution, clac, 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 clac. On n'est pas revenu en arrière, on ne reviendra pas en arrière. Tant qu'on ne les foutra pas dehors, bien entendu. Bon, et ben c'est pareil pour l'état d'urgence sanitaire qui va être prolongé. Et c'est pareil pour les masques, c'est pareil pour se laver les mains, c'est tout le bordel. Ça sera jamais enlevé. Et les gens l'ont intégré, c'est dans leur tête. C'est-à-dire que les gens, ils en sont au point où ils sont chez eux, entre eux, avec leur famille, et ils restent à 1,50 m les uns des autres avec un masque sur le pif. Donc là, c'est très grave. Bon, alors je voudrais vous donner un autre exemple aussi, c'est la pêche à la ligne. Vous faites de la pêche au gros, d'accord? Vous pêchez un gros poisson, il est aussi gros que vous le poisson. Le poisson, il a le hameçon là. Et cuit le poisson, il est cuit. Mais vous n'arrivez pas à le remonter assez vite parce qu'il est costaud. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous lâchez du fil. Lâchez du fil. Mais le poisson est toujours hameçonné, ok? Donc le poisson est tout content, il se dit, ah, j'ai réussi à me débarrasser. Il nage. Et puis le pêcheur tranquille, il attend, et puis clac! Il n'ira pas plus loin. Il attend que le poisson fatigue et il remonte. Il mouline, et là c'est pareil, le moulinet, il a cliqué, ça revient pas en arrière. Voilà, donc il ramène un petit peu. Et puis le poisson, il se débat, donc il relâche. Et le poisson, il file. Ouh, je suis content, je suis libre. Et il ramène. Clac. Et il ramène. Et à l'arrivée, le poisson, il se retrouve toujours dans le bateau. Mort. Donc nous, c'est pareil. Hein. D'abord, on nous a hameçonné. Clac. Il y a le virus. Ensuite, on nous a dit, vous avez le droit de sortir 1 kilomètre. Oui, youpi. Et là, on nage comme des cons en croyant qu'on est libre. Et puis on bloque. Puis on dit, attends, vous n'êtes pas fatigué, vous avez le droit de sortir 5 km. Oui, youpi, on nage vers le large. Vous avez le droit de sortir les limites de la France. Oui. Mais dès qu'on va fatiguer, ça va remonter petit à petit. Vous voyez? À chaque fois, ça va. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer? Voilà. Bon, alors maintenant. Maintenant. À côté de ça, à Minneapolis, alors attendez, bougez pas. Voilà, ça c'est mon téléphone qui me dit qu'il faut que je mette des gouttes dans les yeux, mais je les ai déjà mises. Voilà, alors à Minneapolis, c'est un false flag. Hein. Bon, alors pourquoi c'est un false flag? Alors, parce que le virus, il marche pas. Mais il y a beaucoup de choses à dire, je sais pas par quel bout commencer. Bon. Le virus, il fait quand même pas l'effet escompté. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on essaye de provoquer? Des émeutes, des affrontements entre communautés. Bon, alors, il y a deux possibilités. Soit émeutes contre les CRS, les gens se rebellent, on en a marre de porter des masques.
Non, d'ailleurs, ils se rebellent pas pour ça, je dis des âneries, ils sont contents d'en porter des masques. Bon, ces émeutes contre le CRS, c'est des combats de pauvres, hein. Les CRS, ils font partie du peuple. Ils n'ont pas compris qu'ils faisaient partie du peuple, c'est tout. Donc c'est ce que j'ai appelé les combats de pauvres, hein, c'est-à-dire que ça arrange bien les ultra-riches qui gouvernent. Bon, mais l'idéal, ce serait qu'on se tape dessus entre communautés, entre blancs et noirs, entre hommes et femmes, entre homo et hétéros, entre tout ce qu'on veut. Bon, il faut bien comprendre qu'ils ont un agenda, les meurtres du monde, et ils ont tout un tas d'armes à leur disposition. Et ils ont prévu des trucs les uns à la suite des autres pour nous amener là où ils veulent nous amener. Donc parmi ces armes, il y a le virus, les émeutes, la guerre civile, la guerre tout court, la famine, la pauvreté, l'effondrement économique. Si vous voulez, ils ont toute une panoplie. Et la bonne nouvelle, c'est que le virus, ça marche pas bien quand même. Mais enfin bon, quand ils auront fini avec l'un, ils vont balancer l'autre. Et s'il y en a un qui marche pas, ils balanceront l'autre. Il faut bien comprendre ça. Ils ont le choix des armes. Bon, donc on est bien d'accord que Minneapolis c'est un false flag. Non, vous laissez pas avoir. Allez pas dans les rues vous tapez sur la gueule avec des noirs ou avec des CRS. Hein, c'est pas une bonne idée. Bon, alors le virus ne marche pas. Alors je vous explique à propos de ce virus. Hein. Alors le virus, soit il a jamais existé, c'est la grippe. Voilà, ok, c'est tout à fait possible. Soit, en plus de la grippe c'est normal, soit ils ont essayé de créer un virus en labo. Et dans ce cas-là, il y a deux possibilités. Possibilité numéro 1, ils sont complètement nuls en virologie. Et leur virus, il n'est pas costaud. Possibilité numéro 2, ils sont pas nuls en virologie, ils ont créé un virus, ils ont fabriqué un virus en labo extrêmement violent et qui était fait pour tuer tout le monde. Et la nature a remis les choses à leur place. Alors, comment le virus, il est sorti de son tube à essai, prêt à tuer toute la planète. Puis il a muté. Oui, c'est passé quelque chose. Allez savoir quoi. Et puis ce virus, il est devenu relativement bénin. Hein, on est bien d'accord, parce que là, on a fini. L'épidémie, elle est censée être finie. Et quand on regarde le nombre de morts de cette année, de l'année dernière, celle d'avant, etc., c'est le même. Donc il ne s'est rien passé. Voilà. Évidemment, il y a eu des morts, comme tous les ans, hein, de la grippe ou de n'importe quoi d'autre d'ailleurs. Bon, ils ont gonflé les chiffres, tous les gens qui mouraient de n'importe quoi, ils le mettaient dans le Covid, mais malgré tout, ça n'a pas suffi. Ce virus, il n'a pas marché. Il n'a pas marché, comme si la nature avait eu le dernier mot. Alors moi, c'est une hypothèse qui me plaît. Sur Facebook, j'ai vu passer une publication où on voit un aigle en train d'attaquer un drone. Excellent. On voit aussi des oiseaux qui arrachent des fils d'une tour de marsupilami. Vous savez, les tours de marsupilami. Ils sont en train d'arracher les fils. Peut-être qu'ils le sentent beaucoup plus que nous, et peut-être qu'ils ont compris que ça venait de là. Et que du coup, ils arrachent les fils. Ils sont moins cons que nous, les oiseaux, hein, soit dit en passant. Parce que nous, on n'a toujours pas compris que ça venait de là, tous nos problèmes. Voilà, alors moi, ça me fait penser à quelque chose. Ça me fait penser aux aigles du Seigneur des Anneaux. Et puis, ça me fait penser aussi à Pandora, le film Avatar. Hein, vous vous souvenez, quand tous les animaux et les végétaux se mettent contre les méchants, la nature nous viendrait-elle en aide? Ah, ça serait bien, ça. Enfin bref, il y a quelque chose, il y a eu un équilibre naturel qui s'est recréé, et puis le virus, il a fait flop. Donc, mais ne imaginez pas qu'on s'en sortira aussi bien. Hein. Ils vont inventer autre chose. Hein. C'est pas fini l'histoire. Hein. C'est pas fini du tout. Enfin bon, pour l'instant, on s'en tire bien. On s'en tire pas trop mal. Bon. Alors, on est très peu nombreux à avoir compris ce qui se passe. Alors, on pouvait penser que les gens qui comprenaient rien, quand ils auraient le nez dans le caca, ils finiraient par le voir, le caca. Ben, la mauvaise nouvelle, c'est que non, ils ont toujours rien vu, ils ont le nez dans le caca, mais ils sont toujours là en train de dire « Ah non, ça sent bon, moi je vois pas où est le problème, oui, quel caca, ou c'est du caca, pas du tout C'est désespérant, là. Ça peut paraître désespérant, on se dit « C'est pas possible, le truc est arrivé, ils voient toujours pas ce qui se passe. » Bon, alors, je vous le redis,
Les zombies que vous voyez avec des masques, des palmes à tuba, non pardon, des masques, des gants, machin, qui se lavent les mains désespérément 15 fois par jour, ils sont en état de zombification et ils sont décérébrés. Il y a des gens qui ont essayé de parler, hein. Il y a des gens qui essayent de parler. J'ai un copain qui a dit, vous êtes au courant que l'épidémie est finie? Les gens lui ont un peu dit, non, mais d'abord ça va revenir. Enfin bon, il y a rien, comment dire, ils ne sont pas accessibles au raisonnement. Parce que là, si vous écoutez les lanceurs d'alerte, par exemple les médecins qui vous disent très clairement, le masque laisse passer les virus. Voilà, c'est comme ça, ils passent les virus parce qu'ils sont petits, donc ils passent à travers le masque. Donc le masque ne sert à rien. Mais ça fait rien, ça passe là. Ils comprennent. Si vous voulez, le masque, c'est magique. C'est magique. Voilà. Donc, on n'est plus dans le raisonnement, là. On est dans la croyance. Là, on est dans la religion, limite. Là, on est dans le domaine de la croyance, du magique. Voilà. Il n'y a rien à... Donc, si vous voulez, nous, ça fait longtemps qu'on est éveillé à ça, qu'on comprend ce qui se passe. Bon. Malgré tout, je pense qu'on a été en état de choc pendant un bon moment et qu'on a on a laissé des plumes sur le plan psychologique, même si on ne s'en rend pas compte. C'est pas par hasard. Hein. Je veux dire, ça a été fait d'une main de maître. C'est de la manipulation mentale qui tient de la perversion narcissique. Ils ont utilisé toutes les armes des pervers narcissiques. C'est extrêmement habile ce qu'ils ont fait. Il faut que j'en reparle, mais bon. Et donc, il faut bien comprendre que vous avez lu le livre, enfin, vu la stratégie du choc, c'est ça, hein, de Naomi Klein. C'est ça, on est en état de choc. Donc, nous, on s'en sort à peu près. On arrive quand même à disséquer le truc, à dire, bon, ça suffit les conneries, voilà. Mais il faut bien comprendre que la plupart des gens qui croient que leur gouvernement est gentil, qui croient que le monde tourne rond, cette histoire, ça les a cassés psychologiquement. C'est-à-dire qu'ils sont officiellement devenus dingues. Il n'y a rien à en tirer. Donc, ils s'éveilleront pas. Donc, il ne reste plus que nous. Et nous, on est très peu nombreux. Faut vraiment que j'en reparle, mais là, j'ai trop de choses à vous dire d'un seul coup. À part le virus, le but, c'était de nous casser, de casser les relations humaines, de casser l'humain. Et c'est très réussi, ça, par contre. Et puis, de nous casser, de nous faire obéir. Parce que les gens ont obéi. Ça a été très, très habile. Ils ont pas... Par exemple, ils n'ont pas donné... Il n'y a pas de loi qui dit qu'on est obligé de porter un masque. Il n'y a aucune loi. Le seul endroit, c'est les transports en commun. Ils n'ont jamais dit qu'on devait porter un masque dans les magasins. Ce sont les propriétaires de magasins eux-mêmes qui font cette loi-là, qui en rajoutent. Et il faut se laver les mains et ceci et cela. C'est-à-dire que du coup, eux, ils pourront dire, mais nous, on n'a rien fait. C'est vous. Donc là, c'est là que ça devient très grave au niveau de l'obéissance, du consentement. C'est qu'on se sert de geôliers les uns les autres. Les gens qui ont un magasin obligent les autres à porter un masque, etc. Et pourquoi ils le font? Parce qu'ils se disent, si je le fais pas, les gens vont avoir peur et ils rentreront pas. Donc c'est un cercle vicieux. Quand on parle avec les gens, tout le monde, plus ou moins, se rend compte que c'est idiot, mais tout le monde le fait quand même. Donc voilà, et donc ça casse évidemment les relations humaines. Bon, par contre, on est très peu nombreux à avoir compris ce qui se passe. Regardez le nombre de gens qui se promènent non masqués, il y en a très peu. Moi, je suis allée au supermarché, j'étais toute seule. Hein. Bon. Mais alors, la bonne nouvelle, c'est que malgré qu'on soit très peu à avoir compris ce qui se passe, eh bien, ça leur pose problème. Ils se sentent en danger. Ils se sentent suffisamment en danger pour, par exemple, supprimer des vidéos sur YouTube. Je veux dire, il n'y a pas que moi, énormément. Enfin, il y a des vidéos sur YouTube en ce moment. Si vous voulez voir une vidéo qui vient de sortir, regardez-la tout de suite, hein. Parce qu'alors, ça traîne pas. Hein. Alors, s'ils censurent, c'est qu'ils ont peur. Hein. C'est qu'ils ont peur. Donc ça, c'était la théorie du 100e singe. Je vous en avais déjà parlé. C'est-à-dire que la théorie du 100e singe, c'est faut pas attendre qu'on soit tous ensemble à se donner la main. Si on attend que tous les gars du monde se donnent la main, ça n'arrivera jamais.
Premièrement. Deuxièmement, faut pas attendre d'être plus de 50%. Ça, c'est pour les élections, 50%. Hein. La théorie du 100e singe, ça veut dire que quand il y a une masse critique qui est atteinte, et cette masse critique, c'est un nombre relativement bas, de l'ordre de 1 à 10%, j'en sais rien, hein, mais c'est un nombre relativement bas, ça suffit pour faire tout basculer. Et nous, on est très peu nombreux, mais ils ont peur que ça fasse tout basculer. Ils ont peur de nous. Voilà, on est très peu nombreux, mais on a l'impression que ça a suffi pour poser problème, parce que là, de toute évidence, ils ont senti quand même qu'il y avait une résistance. C'est pour ça qu'on n'a pas encore droit à la vaccination obligatoire et tout le bazar qui va avec. Ils ont senti qu'il y avait une résistance, mais enfin, c'est pas gagné, hein, c'est pas gagné du tout. Hein. Bon, je viens de vous le dire, Trump, je sais pas si c'est du lard ou du cochon. Pour l'instant, il a l'air de travailler pour nous, mais enfin bon, bon. Et puis, il faut pas perdre de vue que Trump et Poutine, c'est jamais qu'une autre faction des maîtres du monde. Hein. C'est pas le peuple c'est nous, il n'y a que nous. Alors ils sont peut-être moins pires que les autres, mais même s'ils sont en train de gagner, contre les autres, ok. Mais il faudra les dégager un jour ou l'autre, cela aussi, et faire la loi nous-mêmes. Enfin, pas faire la loi, justement, vivre notre vie d'être humain sur cette planète qui nous appartient à tous et qui nous donne tout ce dont on a besoin. Vivre en paix. Voilà, faudra que ça arrive. Bon, faudra que ça arrive. De quoi je voulais vous parler? J'ai encore un... Ah, ben oui, je vous ai même pas raconté mon histoire à l'hôpital. Bon, je vous raconte mon histoire à l'hôpital. Voilà, et puis après, hop, petit sketch de fin. Bon, alors voilà. Bon, c'est une vidéo en vrac, hein, là, vraiment en vrac. Faudra que je fasse ça un peu plus souvent et de manière un peu plus structurée. Mais alors, mon histoire à l'hôpital. Donc, peu après le début du confinement, j'ai eu un problème d'œil. Alors, dans la dernière vidéo qui a disparu de YouTube, je faisais de l'humour. Je vous disais, on va avoir des consultations téléphoniques par téléphone. Alors, vous êtes fou, appuyez sur étoile. Vous êtes suicidaire, appuyez sur dièse. Vous avez une carie, ah bon, on sait pas quoi faire. Mais c'était de l'humour. C'était de l'humour, voilà. C'était de l'humour. Et 15 jours après, j'ai téléphoné à tous les ophtalmos du coin qui m'ont envoyé paître. Les gens qui applaudissent les médecins à 8 heures. Ok, je préfère pas vous dire ce que je pense des médecins. La moitié qui ont fermé boutique et qui ont laissé leurs clients se démerder. L'autre moitié qui a obéi à l'OMS et à Big Pharma. Ok, il y a eu quelques héros. Raoult, un certain nombre de médecins qui ont parlé sur YouTube. Ça aussi, il faudra en parler des héros. Pas des héros, entre guillemets, il y en a qui ont fait leur travail, on va dire. Il y a quelques médecins sur YouTube qui se sont exprimés à propos des ordres qu'ils recevaient, à propos du fait qu'ils devaient dénoncer les gens qui avaient le Covid et qui recevraient 55 €. Il y en a 5-6 il y en a qui ont démissionné, il y en a qui se sont fâchés, il y en a qui ont parlé sur YouTube, il y en a 5-6. Sur combien de médecins? Ça veut dire que tous les autres obéissent. Ça, faudra en reparler de l'obéissance. Hein. Je voulais dire quoi, moi? Ah oui. Il n'y a pas que eux qui obéissent. Hein. Les instits aussi qui acceptent de maltraiter les gosses sous prétexte de les interdire de jouer ensemble, de leur interdire de jouer ensemble, de les enfermer de dessiner des cercles à la craie, de les mettre dedans, de pas les consoler, de pas les toucher. C'est de la maltraitance, Vous pouvez avoir honte, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si vous êtes dans l'enseignement. J'ai démissionné de l'enseignement il y a très longtemps. Déjà, j'étais pas d'accord avec ce qui s'y passait. Si j'avais été encore dans l'enseignement, je n'aurais jamais accepté ça. Voilà, il fallait que je le dise. Bon, il y a eu quelques héros. Quelques médecins qui ont rué dans les brancards, dont le fameux Raoult. Bravo à eux. Bon, ensuite, il y a eu quelques héros au niveau des avocats, de la justice. Il y a l'initiative N'oublions pas avec Jean-Jacques Crèvecoeur. Et puis il y a des avocats qui se sont rendus compte que ce que faisait le gouvernement n'était pas légal et qui se disent qu'on pourrait peut-être l'attaquer en justice. Il y a effectivement des choses à faire de ce côté-là. Alors, il y a un avocat en Polynésie qui a attaqué le gouvernement polynésien. Attention, le gouvernement polynésien. Parce que la Polynésie a un statut d'autonomie interne, donc ils peuvent prendre certaines règles, certaines lois.
ils sont pas assujettis aux lois françaises. Bon, et en Polynésie, ils ont fait la même chose qu'en France, hein, avec tout le cirque confinement et compagnie. Bon, voilà. Il y a un avocat qui a porté plainte contre le gouvernement tahitien, tout seul dans son coin, sans rien demander à personne. Il a attaqué sur deux choses. Je me souviens plus l'autre, mais il y en a une, c'était l'interdiction de se rassembler à plus de 100 personnes, ou 60, ou plus de 10, j'en sais rien, peu importe. Il a porté plainte, il a gagné. C'est-à-dire qu'en Polynésie, ils ont été obligés d'enlever ce décret. Ils ont été obligés de l'enlever. C'est-à-dire que les Polynésiens, ils peuvent se réunir à 200 000 dans une pièce si ça leur fait plaisir. Il a gagné. Ça se limite en Polynésie, hein, bien entendu. S'il avait fait ça en France, il serait déjà mort, le mec, à mon avis. Mais enfin bon, il l'a fait, il a gagné. Et puis c'est tout, ça fait jurisprudence. Hein. Enfin, ça fait jurisprudence non, puisque personne n'en a entendu parler, mais je vous le dis. Mes grands-parents nous racontaient la guerre de 39-45, et on comprenait bien qu'ils avaient pratiquement plus souffert du comportement des autres Français que du comportement des Allemands. Eh bien, en 2 mois de confinement et 1 mois de muselière, j'ai compris ce que voulaient dire mes grands-parents. J'ai compris, j'ai vu les gens, je les ai vus, voilà. 90% qui suivent le mouvement sans rien comprendre, qui obéissent, qui courbent le dos, qui obéissent. 9% de salopards ignobles qui vont tout faire pour essayer de profiter de la situation, et 1% de héros. Ben oui. Ouais, bon, ben voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, j'étais partie pour vous raconter mon histoire à l'hôpital. Oui, alors donc je faisais de l'humour sur les médecins par correspondance. Bon, donc moi j'ai un problème d'œil. Je téléphone à tous les ophtalmos du coin qui m'envoient paître. Hein. Alors je leur dis, écoutez, est-ce que vous pouvez me donner un conseil par téléphone? Réponse, bah non madame, comment voulez-vous, je peux pas vous ausculter par téléphone. Et c'est là que je rigole, parce que, comment j'ai fini? Ben j'ai fini par faire une consultation sur Internet, parce que par contre, on renvoyait, enfin sur le site des ophtalmos, ils renvoyaient sur les consultations par Internet. C'est-à-dire qu'il y a des sites entiers de consultations par Internet qui sont apparus sur Internet du jour au lendemain, parfaitement opérationnels, parfaitement au point, qui couvrent le monde entier. Toutes les professions médicales, y compris gynécologie, dentisterie, kiné. Donc moi je faisais de l'humour 15 jours avant. Ça faisait rire tout le monde. Et ben ça existe. Et ophtalmologie, évidemment, et gynécologie. Donc, n'ayant pas d'ophtalmo qui veuille me donner un conseil par téléphone ou me soigner, je me suis retrouvée sur Internet. Alors, quelle différence il y a? Il n'y a aucune différence. Par exemple, là, vous me voyez sur votre écran. Est-ce que vous pourriez me consulter? Si vous étiez ophtalmo, est-ce que vous pourriez me dire ce qu'a mon œil? Bien sûr que non. Eh bien, l'ophtalmo que j'ai eu était aussi sur un écran. Il était chez lui en pantoufles. Apparemment, ce site marche très bien. Ça couvre le monde entier, toutes les spécialités. C'est 30 € pour tout le monde. C'est parfaitement au point. On m'a demandé plein de choses. J'ai rempli plein de cases. J'ai été remboursée sans problème. Tout ça, ça roule comme si c'était au point depuis 10 ans. Et c'est censé avoir été improvisé. Donc on peut se poser la question depuis combien de temps tout ça est calculé. C'est bien évident que tout ça a été prémédité, sinon ces sites ne seraient pas apparus par enchantement. Parfaitement opérationnel et parfaitement efficace. Alors, avant d'aller plus loin, je m'empresse de vous dire que, comme je suis une ancienne enseignante, j'ai suivi des gamins, et les cours du CNED, c'est-à-dire les cours par correspondance, les cours par Internet, il y avait 3 fois rien. Il y avait que les maths et le français, encore pas tout. Et là, c'est pareil. Les gamins qui se sont retrouvés chez eux, du jour au lendemain, ils avaient des cours, c'était tourné, c'était enregistré, il y avait tous les exercices, les leçons, tout. Quand est-ce qu'ils ont mis ça au point? Question. Hein, voilà. Bon, revenons à nos moutons. Donc, j'ai mal à l'œil. Les ophtalmos, ils veulent pas de moi. Je prends un ophtalmo par correspondance. Il peut pas plus me soigner que les autres. La différence, c'est que si j'avais demandé à l'ophtalmo par téléphone, je le payais pas. Alors que là, je le paye. Voilà. Donc là, du coup, d'un seul coup, il peut me rendre service. Bon, il m'a consolé, il m'a rassuré, et il m'a fait un courrier pour que j'aille à l'hôpital. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse d'autre? Alors maintenant, la suite des aventures, hôpital. Donc je me pointe avec mon courrier à l'hôpital. Alors le courrier, il disait qu'il fallait me prendre en urgence parce que les hôpitaux avaient interdiction de soigner les gens sauf les urgences. Voilà, dans tous les services.
Donc je me pointe dans un hôpital moyen, je dirais, pas en ville, à l'extérieur de la ville, donc il faut venir en voiture. Vous allez voir, ça a son importance. D'habitude, cet hôpital, il y a un parking à l'intérieur, un parking à l'extérieur et la route. Et d'habitude, je me gare sur la route à 1 km. Ok. Là, je me suis garée devant la porte de l'entrée de l'hôpital. Bon. Il y avait 3 voitures, quoi. À l'intérieur de l'hôpital, les voitures du personnel soignant. Bon, j'y vais. À l'entrée de l'hôpital, aligné comme à la parade, peut-être 12 ambulances. J'avais jamais remarqué qu'il y avait des parkings à ambulances. Pourquoi j'avais jamais remarqué? Parce que les ambulances, elles étaient en train de rouler. Et là, elles étaient toutes à l'arrêt. Eh bien oui. Bon, je rentre à l'hôpital. D'habitude, il y a une queue pas possible pour passer à l'accueil. Ah, j'ai oublié de vous dire, la veille au soir, j'avais téléphoné. Parce que je ne savais pas trop. J'avais téléphoné. Ça a sonné une fois. La nana, elle me répond à l'accueil. D'habitude, à l'accueil, vous ne pouvez jamais avoir personne. Vous pouvez téléphoner pendant 3 heures, il n'y a personne. Là, elle répond au bout de la première sonnerie. Charmante, et elle me raconte sa vie. Elle avait tout son temps. Bon, enfin bref. Donc, j'arrive à l'accueil. Ça fait un petit zigzag. Là, je fais les zigzags toute seule. Youp, 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 j'arrive. Et puis, on me dit... Et puis, je lui dis, c'est une urgence. Elle déplie même pas la feuille. Elle me dit, oui, pas de problème. Bon, hop. Bon, je vais au secrétariat d'ophtalmologie et je traverse la moitié de l'hôpital, pas un chat. Pas un chat. On sentait des odeurs de café. Les gens étaient en train de boire le café, d'arroser les plantes. Donc l'hôpital nickel, tout propre, impeccable, avec le personnel soignant au complet. Hein. Bon, j'arrive à service ophtalmologie, il n'y avait personne. Donc elle me dit, allez-y. Je pose mes fesses sur la salle d'attente où j'étais toute seule et j'avais pas le temps de poser mes fesses, qu'il y avait 10 personnes qui venaient 3 personnes qui venaient me chercher pour me faire les examens. Bon, ensuite on m'envoie chez l'ophtalmo qui me reçoit évidemment tout de suite et qui prend tout son temps pour me soigner. Enfin bref, si vous voulez être malade, c'était pendant le confinement. Hein. C'est nickel. Mais alors, nickel, nickel, nickel. En ressortant, je me dis, je vais passer devant le service des urgences. Je passe devant le service des urgences, il y avait 3 clampins, normalement. Ce que je veux dire, c'est que même s'il y avait des malades peut-être ailleurs, moi je veux bien, mais comment ils sont venus? Il fallait bien qu'ils se garent. Et donc le parking étant vide, les ambulances tout à l'arrêt. J'ai vu passer personne, hein. J'ai pas vu passer de civières, j'ai pas vu des piles de morts dans la cour. Alors, je veux dire... Personne n'a déplié mon papier marqué urgent, tout le monde s'en foutait, ils avaient qu'une envie, parce que les médecins c'est des gens bien, et ils avaient qu'une envie, c'est de soigner des gens, donc ils trouvent quelqu'un, ils étaient ravis de s'occuper de moi à la limite, je dirais, voilà, bon, et comme j'ai eu plein de problèmes, ça n'a pas fonctionné comme on voulait, je suis retournée plusieurs fois à l'hôpital, j'ai jamais attendu, c'est toujours le même médecin qui me traite, d'habitude c'est n'importe lequel, là c'est toujours le même médecin, pourquoi? Parce que la dame me dit, quel médecin vous voulez voir? Ah oui, je vais la chercher, puis elle est là. Parce que ce qui est extrêmement étonnant, c'est que ça continue maintenant. Le confinement est terminé, et ça continue, il n'y a personne. Pourtant, c'est un service, je me fais suivre par ce service. Tous les fauchés y vont pour se faire des lunettes, parce que les ophtalmos dans le coin, il n'y en a pas, puis c'est 70 € et on vous prend dans 6 mois. Donc tout le monde va à l'hôpital. D'habitude, il y a 100 personnes, on est tous à se bousculer dans les couloirs. Là, il n'y a que moi. Enfin, on est 3 ou 4 clampins, quoi. Bon, voilà. Et donc voilà, c'était mon témoignage sur les hôpitaux. Hein. Les hôpitaux étaient vides, les hôpitaux étaient vides et le sont sûrement encore. Et les médecins se sont ennuyés, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Alors bien entendu, je les remercie de m'avoir soigné correctement. L'OMS ne s'est pas préoccupée d'ophtalmologie. Ni Big Pharma, donc ils m'ont soigné correctement. Je suppose que si l'OMS leur avait donné des consignes, je suppose qu'ils m'auraient versé de l'acide chlorhydrique dans les yeux, qu'ils me les auraient crevés tous les deux. Ça c'est de l'humour, hein. Un petit peu d'humour. Bon, tant qu'on est dans l'humour, on va finir en apothéose. On va faire un petit sketch. Hein. J'aime bien faire le clown. Donc n'oubliez pas les gestes barrières, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, n'oubliez pas les gestes barrières. Premier geste barrière, sachant que les masques, premièrement, laissent passer tous les virus. Deuxièmement, vous empêchent de respirer parce que vous recrachez votre CO2 et vous le re-respirez, donc vous vous intoxiquez tout seul. Donc, premièrement, ne mettre jamais de masque, sauf quand vous y êtes obligé.
sachant qu'il n'y a pas de loi. Et quand vous êtes obligé, mettez-le le plus mal possible. Mettez-le de travers, vous voyez, de traviole, voilà, le plus mal possible pour que vous puissiez respirer. Laissez des trous pour que l'oxygène puisse rentrer. Ça, c'est le premier geste barrière. Deuxième geste barrière, gel hydroalcoolique. Ce truc est un mélange de produits chimiques, mais alors, c'est une horreur. C'est une horreur parce que, c'est parce que ça passe dans le sang, hein, direct. Bon, premièrement. Deuxièmement, ça, même si c'était pas plein de produits chimiques, ça décape votre main. Et votre main, elle est protégée par un film gras. Quand ça décape votre main, votre peau, elle devient poreuse. Et là par contre, tous les virus y passent. Donc, il ne faut surtout pas vous laver les mains au gel hydroalcoolique. Alors, comment faire vu que c'est obligatoire partout? Moi, j'ai trouvé un moyen. Je vous le donne. Vous achetez du gel hydroalcoolique, n'importe où, en pharmacie, en supermarché, le plus chimique possible, avec plein de machins rouges dessus. Je voulais vous montrer le vôtre, le mien, mais je ne l'ai pas. Avec plein de trucs, genre c'est dangereux, il ne faut pas le laisser à portée des enfants. Voilà, vous achetez le contenant comme ça, voilà. Hein, et surtout, vous arrivez chez vous, vous ouvrez le bouchon et vous le jetez dans les chiottes. Pourquoi? Parce que c'est très bien pour nettoyer les chiottes, par contre. Après, vous rincez jusqu'à ce qu'il n'en reste plus du tout. Mais vous avez le contenant bien chimique. Vous avez le flacon, c'est ça qui est important. Donc, une fois que vous avez le flacon, vous remplissez avec de l'eau et de l'aloe vera, par exemple. Si vous n'avez pas d'aloe vera, vous prenez un truc hydratant n'importe lequel, c'est-à-dire de l'huile d'olive, de l'huile de n'importe quoi, peu importe. De l'eau et puis un truc hydratant. Allez hop, aloe vera. Si vous voulez que ça sente bon, vous mettez de l'huile essentielle de citron. Comme ça donnera l'impression que c'est alcoolisé alors que ça ne l'est pas. Vous mettez de l'huile essentielle de citron, parce que chemise, ça sent bon. Voilà. Donc, eau, aloe vera, un petit peu d'huile essentielle de citron. Et vous rebouchez, et vous mettez ça dans votre sac à main, dans votre poche, dans votre voiture. Et quand dans un magasin, on vous dit de vous laver les mains, vous dites, j'ai mon propre gel hydroalcoolique, vous sortez votre flacon bien chimique et vous y allez. Voilà. Et si on vous dit, si on râle, vous dites, ah non, mais je veux pas mettre les mains sur votre machin qui est plein de microbes, moi je préfère le mien. Et personne ne vous dira rien, ça a marché partout, y compris à l'hôpital pour moi. Voilà, ça c'était pour le gel hydroalcoolique. Donc lavez-vous les mains avec de l'eau et un truc hydratant. Et surtout pas à longueur de journée avec de l'alcool. Hein. Voilà. Ah oui. Bon, pour le marsupilami. Je vous en parlerai la prochaine fois, c'est trop long, là, hein, c'est trop long. Mais enfin bon, oui, c'est simple, vous achetez un autre téléphone, vous achetez un téléphone en 2G, un vieux téléphone, un téléphone qui fait rien, en 2G. Et vous le mettez dans votre sac à main, quand on vous dira de télécharger l'application, vous direz, oui, bien sûr, tout à fait. J'allais le faire justement. Mais vous savez, j'ai du mal, je suis vieille, moi je sais pas bien m'en servir. Alors vous sortez votre vieux téléphone là, qui date de la guerre de 14-18, vous dites, voilà, dites-moi comment je dois le télécharger là-dedans. Il va dire, ah mais non, mais c'est pas possible, vous n'avez pas internet, et on peut pas le télécharger. Oh, c'est ballot, j'aurais tellement aimé le télécharger sur mon téléphone, j'ai que ça. Sinon, j'en ai un chez moi de téléphone avec un fil au bout. Ça marche? Non, ça marche pas non plus. Oh, c'est ballot, j'aurais tellement aimé. Voilà, il va falloir passer en 2G. Hein. Un téléphone sans Internet, téléphone sans balise GPS surtout. Il existe des pochettes qui font cage de Faraday, qui bloquent les ondes. Ça suffit pas à mon avis. Je pense que le téléphone, faut l'éteindre. Alors le téléphone, ce qu'il faut faire, enlever toutes les balises GPS que vous pouvez enlever, toutes les machins de localisation que vous pouvez enlever, mais il en restera. L'éteindre, enlever la carte SIM et le foutre dans de l'alu, et puis le tout dans une pochette anti-ondes, je sais pas. Si vous voulez pas être tracé, ça va être difficile. Mais enfin bon, tant que vous téléchargez pas l'application, vous ne donnez pas votre consentement. C'est ça qui est très important. Sinon, juste un petit... Ah, j'ai oublié de le faire. Juste un petit truc à la fin. Pour bien vous désinfecter les mains. C'est de l'humour, hein. Pour bien nous désinfecter les mains, vous avez la javel. Et après, vous les plongez dans une bassine d'eau bouillante pendant 20 minutes. Ils seront bien des... Voilà, j'ai fini de faire l'andouille. Bon, sérieux. Allez au soleil, embrassez les gens, aimez-vous les uns les autres. Si vous voulez emmerder les êtres du monde, soyez heureux. Ce qu'ils ont essayé de nous enlever, ce qu'ils essayent de nous enlever, ce qu'ils veulent nous enlever, c'est la joie de vivre, les loisirs, la fête, l'amour, la joie de vivre, le bonheur. C'est ça qu'ils veulent nous enlever. Si vous voulez emmerder les maîtres du monde, soyez heureux. À bientôt.